Bonsoir à tous et bienvenue dans ce supplément consacré aux solidarités de Noël. Pour en parler, nous nous trouvons dans les entrepôts de la Banque alimentaire de la Gironde avec notre invité Benoît Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire général girondin de la Banque alimentaire. Votre collecte annuelle a eu lieu le premier week-end de décembre dans un contexte général de baisse des dons et d'accès difficile aux magasins avec les manifestations des Gilets jaunes. Quel est le résultat de cette collecte? Eh bien, contre toute attente, peut-être ce résultat est très bon puisque on a collecté 410 tonnes, c'est-à-dire plus de 40 tonnes de plus que l'année dernière, soit plus 10%, ce qui est un très bon résultat. Et voilà, donc quelles en sont les raisons alors, peut-être. Oui, comment l'expliquez-vous? Eh bien, écoutez, d'abord probablement les Gilets jaunes n'ont pas finalement gêné probablement cette collecte et c'est plutôt un très bon point. Le deuxième point, je pense, c'est que finalement les gens sont peut-être plus généreux cette année. Alors, peut-être pas très facile à expliquer, mais je pense que c'est plutôt ça, que la générosité a augmenté. Cette augmentation est essentielle et importante car l'Europe est en train de renégocier le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Quel est l'enjeu? Écoutez, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le FEAD, qui représente à peu près 20% de nos approvisionnements, la collecte à peu près 10%, risque, en négociation en 2020 au niveau de l'Europe, de voir sa dotation diminuer, un peu comme toutes les dotations probablement aujourd'hui. Et il faut s'attendre à ce qu'on ait une diminution de l'enveloppe du FEAD. Et donc ces 20% vont probablement diminuer. Il va falloir qu'on augmente donc nos collectes ou nos approvisionnements par ailleurs. Donc c'est important. Donc on voit bien que l'aide alimentaire est au cœur de l'aide des plus démunis avec plusieurs initiatives pour ce Noël, avec par exemple la vente d'un gâteau par le Secours catholique pour récolter des fonds. Les images sont signées Didier Bonnet. Alors, je vais en prendre un. Un gâteau, le fraternel. C'est un marbré au chocolat, une recette exclusive du chef Damien, créateur du site de cuisine 750 grammes pour le Secours catholique. 7 €, voilà. Je vous remercie beaucoup, madame. 7 €, dont 4 sont reversés à l'association pour financer ses actions d'aide aux plus démunis. C'est la première fois que le Secours catholique transforme sa traditionnelle collecte de Noël en vente de gâteaux. Et là, les donateurs, le fait d'acheter un gâteau, ils pourront le partager. D'ailleurs, son nom n'est pas anodin, c'est le fraternel, parce que nous, on prône la révolution fraternelle, qui est une révolution de fond où on veut que tout un chacun puisse vivre la solidarité, ne serait-ce que d'abord chez lui, auprès de ses voisins, de ses amis. Pour vendre ces 1000 gâteaux, l'association et ses 780 bénévoles girondins ont relooké un de leurs utilitaires en frat truck. Il sillonnera le département jusqu'à la fin du mois. Alors Charles Destison nous a rejoint, bonsoir. Vous êtes bénévole au Resto du Cœur à Bordeaux. Noël, c'est une période à part avec des activités très particulières pour vous. Effectivement, puisque les fêtes de fin d'année, pour l'ensemble de nos bénéficiaires, c'est une période un peu particulière. Et effectivement, nous essayons d'organiser, en ce qui nous concerne, au centre de Bordeaux, un arbre de Noël pour effectivement pouvoir permettre à nos gamins d'avoir des jouets comme l'ensemble des enfants. Oui, les jouets, les cadeaux de Noël, c'est une de vos missions pour ces fêtes. Oui, qui est très importante. Dès lundi, l'ensemble des bénévoles va se mettre à décorer une salle avec un sapin de Noël et puis mettre l'ensemble des jouets à disposition des enfants par catégorie afin que chaque enfant de nos bénéficiaires reçoive quelque chose et un grand sourire pour ces fêtes de fin d'année. Alors, de nombreuses collectes de jouets existent pour ces fêtes. Nous avons suivi le Secours populaire qui fait le Père Noël pour plus de 2000 enfants en Gironde. On a pas mal de trucs pour les bébés, des jeux d'éveil. Oui. Au marché de Noël de Bordeaux, la collecte de jouets au profit du Secours populaire est une tradition. Pour ces fêtes, plus de 1000 jouets ont déjà été déposés. On se rend compte qu'il y a une énorme solidarité ici à Bordeaux. Les gens nous ramènent des poches entières remplies de jouets. Il y a vraiment de tout, de toute catégorie de personnes. Ça fait déjà une semaine qu'on fait ça, jusqu'à fin décembre. Là, on les amène à la Fédé, ensuite on va les trier et ensuite on va les expédier aux antennes pour qu'ils soient redistribués auprès des enfants. C'est ici, dans le quartier Paludate de Bordeaux, à l'étage de l'entrepôt de la Fédération du Secours populaire, que le tri s'effectue. Par jeu, par âge, mais surtout par catégorie, d'un côté les neufs et de l'autre l'occasion. Ceux-là, on les met en vente dans des braderies solidaires, des braderies de jeux. Donc le but, c'est de permettre aussi à des familles de faire des cadeaux de Noël pas chers sur les braderies. Et l'argent qu'on collecte nous sert aussi à compléter les jeux quand on n'a pas suffisamment de jouets neufs.
Des jouets neufs exclusivement qui seront offerts aux enfants des familles suivies par l'association. En fonction de ses besoins, chaque antenne sur le territoire reçoit ses cadeaux de Noël comme ici à Blaye. Mais avant la distribution, autour de la table, les autres associations locales rejoignent le Secours populaire pour croiser leur liste de bénéficiaires. On ne veut pas qu'il y en ait un qui ait 3 jouets et l'autre qui n'en ait pas, parce que voilà, on préfère avoir la chance que tout le monde ait cette, je dirais, cette égalité et ce plaisir commun. Un partage solidaire pour qu'à ce Noël, personne ne soit oublié. À Blaye, le nombre d'enfants bénéficiaires de ces jouets a augmenté de 20% en un an. Vous constatez, vous aussi, une hausse des demandeurs ? En ce qui concerne le centre de Bordeaux-Fort-Louis, je ne constate pas effectivement d'augmentation. Pour cette campagne, nous en sommes un peu plus de 380 familles inscrites, qui comprend à peu près 300 gamins, 300 enfants jusqu'à 10 ans, et environ un peu plus de 800 bénéficiaires. Mais donc, ce n'est pas fini puisque la campagne d'inscription n'est pas terminée chez vous. Voilà, il se trouve qu'actuellement, nous inscrivons tout au long de l'année des bénéficiaires qui... Parce que vous aidez au Resto du Cœur toute l'année. Toute l'année, nous sommes ouverts toute l'année maintenant. Oui. Merci Charles Destison. Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire des dons à ces associations. Elles ont besoin de vous. Vous trouverez toutes les modalités pratiques sur leurs sites internet. Voilà, c'est la fin de ce supplément. Nous nous quittons avec des images d'une autre action solidaire devenue traditionnelle, la paella de Noël de la Bodega du Cœur, organisée par un restaurateur bordelais. Elle se déroulera le 25 décembre prochain pour la 25e fois. Un quart de siècle de partage. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.